Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. Comme le titre de la vidéo l'indique, la vidéo d'aujourd'hui portera sur le perçage des oreilles de bébé. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le processus, les soins et mon avis sur ce sujet. Ma petite fille a maintenant 10 mois et elle s'est fait percer les oreilles lorsqu'elle avait environ 8 mois et demi. J'ai décidé de ne pas faire cette vidéo avant car je voulais en avoir fini avec tous les soins nécessaires au piercing qui durent au total 6 semaines et comme ça, je peux partager avec vous mon avis et expérience sur ce sujet, sur les techniques que j'ai utilisées pour nettoyer le piercing de mon bébé, ce qui a fonctionné et pas. Le jour J, je me sentais un peu nerveuse car je ne savais pas comment ma petite fille allait réagir avec le fait de se faire percer les oreilles et comme vous le savez, on ne peut jamais prévoir à l'avance la réaction de votre bébé et comment elle réagira sur le moment même. Donc j'avais peur qu'elle pleure beaucoup ou qu'elle bouge trop et entre nous j'appréhendais aussi que les trous ne soient pas droits. Mais bon, Dieu merci, tout s'est bien passé, elle a pleuré pendant quelques secondes et puis c'est tout. Quand tout était fini, c'était tellement un soulagement pour moi parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Mais voilà, j'appréhendais un peu, donc je suis bien contente que ça soit fini. Le processus en lui-même a été rapide. Tout d'abord, vous devez choisir la boucle d'oreille médicale parmi leur sélection. Puis le perceur dessine 2 points sur chaque lobe. Et il vérifie avec vous si vous êtes d'accord avec la position du point. Puis il désinfecte le lobe de l'oreille du bébé et le perce avec un pistolet ou un perce-oreille, comme ils appellent ça. Et puis c'est tout. Ça, c'est la partie la plus rapide du processus de perçage des oreilles parce que viennent ensuite les longs soins et challenging du post-perçage, ce qui n'est pas une partie de plaisir honnêtement et je ne m'attendais pas à ce que ça soit si contraignant. Vous devez nettoyer les oreilles percées de votre bébé 2 fois par jour pendant 6 semaines, oui, 6 semaines, matin et soir. Et parce qu'elle était déjà très active et n'arrêtait pas de bouger, c'était très difficile de la maintenir stable pour que je puisse faire le nettoyage nécessaire du piercing. Même parfois, elle me laissait à peine toucher ses oreilles, donc vraiment c'était assez compliqué, je dirais. Je pense pas que c'était parce qu'elle avait mal au niveau des oreilles, mais juste en général, elle n'aime pas lorsqu'une personne lui touche le visage. Même quand je lui nettoie son visage quotidiennement, elle n'est pas vraiment fan. Donc voilà, ça m'a pas choqué plus que ça qu'elle ne se laisse pas trop toucher ou manipuler les oreilles. Si j'avais su que ça allait être comme ça, genre aussi contraignant, je pense que je l'aurais pas fait à ce moment-là. J'aurais plutôt fait lorsqu'elle n'était pas capable de bouger autant vers les 5 ou 6 mois parce qu'à cet âge-là, les bébés ne sont pas encore très actifs et surtout pas autant mobiles que maintenant. Bon, j'ai aussi voulu attendre parce que j'avais lu que c'était recommandé d'attendre après les premières doses de vaccin, c'est-à-dire entre 3 et 5 mois car les bébés sont mieux protégés contre les risques d'infection puisqu'ils sont vaccinés contre le tétanos. Qui est une infection provoquée par une bactérie qui s'introduit dans la plaie lorsqu'on se coupe avec un objet souillé. Donc voilà, j'ai décidé d'attendre après ces 5 mois, mais j'imagine que j'ai attendu trop longtemps parce que à 8 mois, les bébés bougent déjà tellement et ils ne veulent pas vraiment coopérer avec les soins post-perçage. Donc voilà, mon conseil est, si vous pensez faire percer les oreilles de votre bébé, faites-le avant qu'il n'atteigne les 8 mois. Donc idéalement vers les 6 mois, moi je dirais, ou bien beaucoup plus tard lorsqu'elle sera un peu plus âgée, vers les 4 ou 5 ans, lorsqu'elle peut comprendre que si elle veut se faire percer les oreilles, elle devrait se laisser nettoyer la boucle d'oreille et coopérer avec tous les soins. Pour le nettoyage ou le post-piercing, j'ai trouvé 2 façons de le faire. J'ai essayé ces 2 différentes techniques.
J'ai pas pu m'en tenir qu'à une parce qu'il y a des jours où ma première technique fonctionnait et d'autres non. Du coup voilà, j'alternais entre les deux et je regardais laquelle fonctionnait à ce moment-là. Avant de commencer à toucher le piercing de votre bébé, assurez-vous de vous laver les mains avec de l'eau et du savon ou avec un liquide antibactérien. Pour ma première technique, vous aurez besoin d'une compresse stérile et une solution antiseptique. Assurez-vous qu'elle soit vraiment sans alcool. Et tout dépend aussi de l'endroit où vous le faites, car parfois le perceur vous donne directement une lotion spéciale piercing à utiliser justement pour désinfecter la boucle d'oreille. Nous, on l'a fait dans une pharmacie et ils nous ont juste conseillé pour le choix du liquide désinfectant. Du coup, on utilise celui-là, le Murphen en liquide. Donc, il vous suffit juste de verser un peu de produit sur la compresse et de tamponner autour de la boucle d'oreille comme ça. Essayez de bien passer autour de la boucle d'oreille. Moi j'aime bien cette technique parce que justement je trouve qu'on peut bien manipuler et attraper en quelque sorte la boucle d'oreille correctement et justement de la sentir à travers la compresse. Donc voilà. Ensuite vous faites la même chose avec le côté du fermoir et vous répétez avec l'autre oreille. Ma deuxième technique est assez similaire mais avec un coton-tige au lieu de la compresse. Donc vous trempez le coton-tige avec la solution antiseptique et vous essayez justement de passer autour de la boucle d'oreille. Je sais, c'est assez challenging des fois et voilà, comme je vous l'ai dit, certains jours mon bébé est calme donc je peux utiliser cette technique, mais d'autres jours elle me laisse à peine toucher ses oreilles et justement dès qu'elle me voit m'approcher avec le coton-tige, elle gigote de tous les côtés. Donc voilà, j'essaye avec l'autre technique de la compresse et ça marche. Donc essayez vraiment de voir avec laquelle elle est le plus à l'aise à ce moment-là et faites ça. Ah, et n'utilisez pas de boule de coton ou du coton avec de la ouate parce que justement ça peut laisser de la ouate dans la boucle d'oreille et croyez-moi, vous voulez pas ça car pour l'enlever après ça risque d'être assez, comment dire, compliqué. Donc à éviter. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est que j'essaye de bouger la boucle d'oreille en avant et en arrière et je la tortille aussi un peu pour m'assurer que justement la boucle d'oreille ne colle pas à la peau. Et puis voilà, c'est fini. Vous devez faire ces gestes durant 6 semaines, comme je vous l'ai dit, 2 fois par jour, matin et soir. Ah, et c'est suggéré de ne pas changer la boucle d'oreille pendant les 3 premiers mois. De toujours garder une boucle d'oreille dans le trou du lobe du bébé pendant au moins 2 ans parce que justement les bébés cicatrisent très vite. Donc pour éviter que le trou ne se referme, vous devez laisser une boucle d'oreille dedans. Donc voilà! Dans l'ensemble, on a eu une assez bonne expérience avec le perçage d'oreilles, malgré que ça a été assez challenging des fois pour le nettoyage. Mais bon, je suis bien contente que ça soit fini. Les boucles d'oreilles ne la dérangent pas, ce dont vraiment j'avais peur au début. Mais voilà, jusqu'ici tout va bien, j'adore la finition. Moi je trouve que ça la change beaucoup, même si les gens pensent que c'est qu'une simple paire de boucles d'oreilles. Moi je trouve que ça ajoute un petit quelque chose de joli. C'est mon opinion. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce sujet. J'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle répondra à certaines de vos questions ou inquiétudes concernant le fait de percer les oreilles de votre bébé. N'hésitez pas à commenter ci-dessous si vous avez des questions ou remarques. Je me ferai un plaisir d'y répondre si j'ai la réponse, bien sûr. Et si vous avez fait percer les oreilles de votre bébé, partagez aussi votre expérience ici avec d'autres mamans. C'est vraiment toujours bien et utile d'avoir d'autres avis de mamans. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je serais vraiment curieuse de savoir si vous avez trouvé d'autres techniques de nettoyage ou même autre chose à mentionner que j'ai omis de dire dans cette vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo et si vous l'avez aimé, cliquez sur le like. Et si vous aimez ce genre de vidéos sur la vie de maman, les bébés et les enfants, n'hésitez pas à vous souscrire à ma chaîne. Ça me ferait vraiment un grand plaisir de vous avoir en tant qu'abonné. Prenez bien soin de vous. Bye bye.